ça signifie Espace de projet d'insertion cuisine et santé, mais depuis le temps qu'on existe, EPIS, le nom EPIS sonne tellement bien qu'on a oublié finalement l'acronyme et que c'est très bien comme ça. Ce qui m'a amené à créer EPIS, c'est le fait d'avoir travaillé en tant qu'enseignante dans les quartiers, d'avoir impliqué aussi les parents dans l'école et j'ai trouvé que c'était un formidable levier de réussite scolaire pour les enfants et aussi que ça pouvait accompagner l'insertion professionnelle des parents éventuellement. Je suis l'assistante prévention sécurité du collège Wolf à Mulhouse et nous venons avec un groupe d'élèves à l'association EPIS dans le cadre d'actions sur le décrochage scolaire. Alors en termes de résultats, c'est une action sur laquelle les élèves accrochent vraiment beaucoup. Donc on a une forte adhésion des jeunes et c'est vrai qu'on remarque au sein de l'association que les élèves ont un comportement tout à fait différent par rapport au collège. Ils sont beaucoup plus apaisés, ils arrivent à travailler en groupe, ils sollicitent l'adulte, ils mettent vraiment en exergue leurs compétences et dans les évaluations on le ressent très très fort et ça a aussi des résultats au niveau du collège puisqu'ils arrivent aussi plus facilement à approcher les adultes du collège, à avoir des relations aussi un peu plus sereines avec les professeurs, bon pas tous évidemment, hein, mais voilà, donc on sent aussi des effets positifs et aussi l'estime de soi qui est quand même vraiment beaucoup travaillée par le biais de ces ateliers. Moi, je ne suis pas cuisinière de métier, hein. Je suis bibliothécaire de métier, mais voilà, j'aime beaucoup la cuisine, j'ai toujours aimé cuisiner et ce qui m'a intéressée, c'est que on partage autour de la cuisine. On se sert de l'outil cuisine comme outil à l'insertion. Voilà. Donc comme je ne suis pas cuisinière, je ne donne pas de cours de cuisine, mais tous les jours on fait des ateliers de cuisine autour des produits de saison, des produits du marché. On partage avec les mamans, avec des jeunes, avec des ados, avec des perdus de vue, ce qu'on appelle des perdus de vue, avec les décrocheurs, les collégiens, avec des jeunes qui ont des problèmes avec la justice, etc. Aujourd'hui, l'insertion des jeunes, c'est peut-être la dominante chez EPIS. Ça ne l'était pas forcément au début parce qu'on est très interpellé par rapport à ça pour les jeunes, pour répondre de façon innovante ou inédite aux besoins qu'ont les jeunes en difficulté, de trouver des parcours un peu différents. Et puis ensuite, on fait de la formation. Et le cœur du projet, au départ, ce qui m'a animée et l'envie qui m'anime toujours, c'est de faire de l'intergénérationnel et d'impliquer les parents autrement, les parents des écoles et les parents des jeunes, parce que ça pose autrement le cadre, ça pose autrement les apprentissages et c'est beaucoup plus simple. Et les transmissions passent différemment. Voilà, donc ça reste aussi toujours le cœur du projet.